pour que moi j'ai la vie. Gloire à toi, Seigneur. Quelle est cette personne qui allait sortir pour se donner à la croix pour que moi j'ai la vie? Mais toi tu l'as fait. Et tu l'as fait sans condition. Et tu l'as fait pour que moi j'ai la vie que j'ai aujourd'hui. Tu l'as fait pour que moi je puisse me lever ici pour te donner ce chant. Voilà pourquoi j'aimerais l'attester. Oui, tu es mon amour, tu es mon amour, Jésus. Tu es mon amour, Jésus. Alléluia. Merci. Merci la Alléluia. Alléluia. La servante Flore va prier pour cette première partie du programme. Après la modération, pour le modérateur, pour le protocole, pour les chants. On va rendre grâce à Dieu. Éternel Père de gloire, Père de bonté, Yahweh, Natongwa lelo, toye kozongisa lisusu lokuma sanzo lepai na yo. Na bolingo na yo oyo talisi na tongwa lelo kati na biso. Soki biso totangami parmi ba vivant ta tongwa lelo ezali bolingo na yo. Ezali ngolo so na yo kolo Père de gloire yango toye kopesa merci. Pote mingi bazana kati na bopito na bareya. Kopesa na souffle de vie. Toko peso merci pour na force nzamba lola. Oh pesi biso ya kolamukana ya kaliboso na yango to pesi o merci. Mokonzi na kembo papa to tombo lisumo kotika batango kona yo. Pote bible lobi na biso ke il est doux et agréable de mes enfants de demeurer ensemble. Nzambe to pesi o merci pour te demeurer elongo na nzamba lola. Kumiso to za kotika boko na yo na tiki balanga le Père de gloire. Yahweh pambola bango nzambe tia bokese no lobaki okotia bokese na ba o bazako sale la yo pe na ba bazako sale la yo te na ke kotika lisuba protocole na maboko poto lobi to ko sale la yo yo ko guérir ba maladie na biso nyonso lisusu na modérateur awuti ko modérer na tango o nzambe leka tika te un plus baksana kati na vina ye nzambe kamba tango oyo biso to kita molimo na biso ezala kati na bisiko pona koyoka liloba na yo to bengani nyonso to yakaka ba pensée ya mabe oyo bimisaka biso libanda ya liloba na yo na kombo na Yesu Masia to sengi présence ya molimo santu e se manifester kati na biso na tongo lelo oyo ezali kati na biso se manifester na tongo lelo afin to simba liloba oyo to koyoka to tia liloba oyo kati na misala afin que tambumana kati na biso yango to pesio merci pour te lobi nyonso to senga kana lo sambo to zana konzima tesili kokokisama to pesio merci pour te na nyonso o to sengi kati na bisiko kokisami pe to beti o maboko pe milolo to beti maboko. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort ce Dieu? Veuillez vous asseoir. Alors que tu es en train de saluer celui qui est à tes côtés ou les gens qui sont proches de toi, tu leur donnes l'information que je suis en train de grandir. Nazakokola. Nazakokola. Nakokola na molimo. Alléluia. Et tu acclames ce Dieu. Je ne sais pas s'il n'y a que moi qui vois ça. Je vois tout le monde en train de briller. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Alléluia. Je ne sais pas ce qui se passe, mais vous brillez. Alléluia. Sans plus tarder, nous passons donc à notre deuxième partie, qui est l'enseignement.
Nous sommes toujours sur la croissance spirituelle qui est le sous-thème du thème principal, croître pour la maturité. Nous sommes donc à la 21e séance. Alléluia. Traduction, comment ne pas grandir après 20 séances d'enseignement. Si tu ne grandis pas, ça veut dire que c'est toi qui as un problème. La communauté est là, donne l'enseignement nécessaire. Et tout est basé sur la parole de Dieu. Donc c'est à toi de grandir. Quand le modérateur a commencé, il a dit quelque chose de très important. Et cette communauté se base sur cette logique de Matthieu chapitre 18, le verset 20. Alléluia. Que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. Alléluia. Qui croit qu'il est là? Amen. Tu n'as pas besoin de se poser des questions ou à l'inviter pour qu'il soit là. Lui-même, il a promis que quand vous êtes là, 2 en mon nom, je suis là. Ne souffrez pas. Il est là. Ce qui reste, c'est maintenant tes mains de recevoir ce qui t'emmène. C'est juste tes mains. Tu disposes tes mains pour recevoir ce qui vient de Dieu. C'est la foi. Juste la foi. Étude de la parole, c'est notre deuxième principe. Après le premier principe qui était la relation avec Dieu. Le deuxième principe qui nous permet de croître dans notre spiritualité, donc dans la relation avec Christ, c'est l'étude de la parole. Dans l'étude de la parole, nous avons vu la première raison, c'était quand tu étudies la parole de Dieu, c'est pour connaître Dieu. Osée chapitre 6, le verset 3, la Bible dit, connaissons Dieu. Cherchons à connaître Dieu. Donc ce n'est pas de la magie, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais c'est dans la volonté de Dieu de vouloir le connaître. Et connaître Dieu, nous avons vu, c'est connaître sa nature. C'est comprendre sa nature. C'est comprendre sa volonté. Comprendre son caractère. C'est ça. Si tu comprends cela, donc tu connais Dieu. Nous avons appris ici que le Dieu que nous prions, le Dieu que nous servons, c'est un esprit. C'est un esprit qui est immuable, ça veut dire qu'il ne change pas. C'est un esprit qui est éternel. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Alléluia. C'est pour avoir une bonne idée sur celui que tu sers. Tu dois connaître la personne que tu as suivie, la personne qui t'a enrôlé, tu dois la connaître. Sinon, tu marches dans le vide. Amos chapitre 3, verset 3, la Bible dit, 2 personnes peuvent-elles marcher ensemble si elles ne s'entendent pas? Non. Vous marchez ensemble, vous devez vous entendre. Donc tu dois connaître l'autre. Nous avons vu sa volonté et nous avons commencé donc la deuxième raison qui est la sagesse et le discernement. Nous étudions la parole de Dieu pour avoir la sagesse. Nous étudions la parole de Dieu pour être à même de discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. De discerner le bien d'avec le mal. C'est dans la parole de Dieu. Alléluia. Devons donc étudier la parole de Dieu à cet effet. Ça ne vient pas, ce n'est pas une sagesse qui vient des ancêtres. Ce n'est pas une sagesse qui vient des anciens. Ce n'est pas une sagesse qui vient d'ailleurs. C'est la sagesse de Dieu. Et cette sagesse vient de sa parole. C'est pour cela que nous étudions la parole. Osée chapitre 4, le verset 6, la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, on n'a pas de sagesse parce qu'il nous manque la connaissance. On n'arrive pas à discerner parce qu'il nous manque la connaissance. Et là, nous sommes en train d'étudier, nous sommes en train d'apprendre la connaissance. Et dans la connaissance, dans la sagesse et le discernement, nous avons vu il y a des principes moraux et éthiques que nous avons vus.
on a appris ici que nous ne devons pas vivre dans l'impudicité. Nous ne devons pas vivre dans l'impudicité. Un enfant de Dieu n'est pas impudique. Nous ne devons pas être hypocrites. À l'église, tu es enfant de Dieu. Dehors, tu es enfant du diable. C'est de l'hypocrisie. Nous ne devons pas vivre dans le mensonge. Ça sont des principes. Un enfant de Dieu doit pratiquer ce qu'on appelle l'amour. C'est le premier principe moral et éthique. On reconnaît, Jésus avait dit, à ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez. Alléluia. Voilà donc ce que nous avons vu. Et le samedi, nous avons commencé avec le deuxième principe, le deuxième outil ou la deuxième clé pour la sagesse et le discernement, qui sont des conseils pratiques. Les conseils pratiques, nous les trouvons dans la parole de Dieu. Et parmi les conseils pratiques qui nous permettent de croître, il y a la gestion de l'argent. Ce que nous avons vu le samedi dernier. Et aujourd'hui, nous allons voir donc les relations familiales. La gestion des relations familiales. La famille. La famille qui est un don de Dieu. Personne n'est tombé d'un arbre, descendu d'un arbre. Personne n'est tombé du ciel. Même Jésus, qui est Dieu, il est descendu dans une famille pour montrer l'importance de la famille. Alléluia. La famille. Là, nous allons donc parler d'une manière générale qui englobe la famille biologique. C'est à partir de la famille biologique que nous avons aujourd'hui une famille chrétienne. Parce qu'on est d'abord né du sang et de la volonté des parents. Par la suite, nous avons cru par la foi et nous sommes nés maintenant de Dieu et nous constituons une famille chrétienne. Et quand tu travailles, tu as une famille professionnelle. Tu as une famille sociale dans le quartier, dans la société. Voilà les familles. Tu as des amis, vous constituez une famille d'amis. C'est une famille. Mais là, nous parlons maintenant de la famille. On commence par la famille biologique. Et tout ce que nous dirons pour la famille biologique, tu l'emmènes dans n'importe quel type de famille que tu fais partie. Alléluia. Donc, sans plus tarder, nous allons écouter notre livre principal dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 15. Éphésiens 4, 11 à 15. Il est écrit: et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais qui professons la vérité dans la charité. Nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. On acclame pour la parole. Alléluia. Maintenant, tu vas dire, alors que ta tête est courbée, tu vas répéter après moi: Saint-Esprit, me voici. Je viens à toi. Toi qui es au-dedans de moi. Je veux entendre de toi. Parle-moi concernant la bonne gestion de la famille, concernant les relations familiales. Je te fais confiance. Parle-moi. Je suis disposé à t'entendre, à te comprendre
et à te suivre. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alléluia. Les relations familiales. On est tous concernés. Personne ne va dire que je n'ai pas de famille. On est tous issus d'une famille. Même là, il y a des gens qui sont parentés biologiquement. Là, dans cet espace. Là, nous allons maintenant chercher à apprendre du Saint-Esprit les relations saines. Que nous qui écoutons la parole de Dieu, nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons améliorer les relations dans nos familles. Parce qu'on est différents. Donc, quand on parle de relations des familles, c'est l'ensemble des conseils bibliques qui visent donc à promouvoir des relations saines. C'est ce que ça veut dire. Les conseils qui sont dans la Bible, qui visent à promouvoir les relations familiales saines. Qu'est-ce que ça veut dire? Que dans chaque relation, tout ce que nous faisons doit refléter ce qui est dit dans la parole de Dieu. Ce qui honore Dieu dans nos relations familiales. Comment donc vivre en famille selon Dieu? Comment vivre en famille selon Dieu? Vous voyez comment, même à la base, Dieu a créé l'homme. Pour ne pas parler déjà de la création du monde, c'est à la fin qu'il crée l'homme. Après avoir créé l'homme, il crée la femme. Et il leur a donné l'ordre de constituer une famille. Il dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. On doit remplir la terre avec de quelles personnes? La famille selon Dieu, est-ce que c'est une famille remplie de koulouna? Est-ce que c'est une famille remplie de bébés noirs? Est-ce que c'est une famille remplie des adultères? Est-ce que c'est une famille remplie de fornicateurs? Des fornicateurs. Est-ce que c'est une famille remplie des haineux? Non. De remplir la terre avec les gens qui sont issus de la puissance de Dieu. Les hommes qui reflètent l'image de Dieu. Donc le plan initial de Dieu, la pensée première de Dieu, c'est avoir des familles qui ressemblent à Dieu. Parce qu'il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc les familles devaient représenter ou refléter l'image de Dieu. Chaque membre de famille devait vivre à l'exemple de Jésus-Christ. Tel que nous venons de lire, le stade ultime, l'objectif ultime, le but ultime, c'est atteindre la mesure de la stature parfaite de Christ. Alléluia. Donc, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons repenser nos relations familiales à partir de maintenant. Donc, on va décoller. La première des choses qui est à la base des relations saines, c'est l'amour. L'amour. Et ce verbe, vous allez voir que dans chaque principe, dans chaque clé, l'amour est toujours là. Parce que l'amour, c'est Dieu. 1 Jean 4, 8. Pasteur, tu te prépares. Sinon, les passages vont s'envoler. 1 Jean 4, 8. La Bible dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Et Dieu est amour. Donc, la base de toute chose, la base d'une bonne relation, c'est l'amour. Et cet amour se manifeste par quoi? Nous allons encore écouter la parole. Matthieu chapitre 22, on va juste prendre le verset 39. Matthieu. Alléluia.
Dis à ton voisin, sois attentif. Si c'est une femme, sois attentive. Répétez ça, ça nous concerne tous. Alléluia. Écoutons la parole. Matthieu 22, 39, il est écrit, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Aimer son prochain comme toi-même. Le premier prochain, avant de voir le prochain qui est dans la rue, ce sont les membres de ta famille. Alléluia. Donc, ta soeur, tes cousins, cousines, père, mère, oncle, ce sont ton prochain aussi. C'est ton prochain. Donc tu dois l'aimer ou les aimer comme toi-même. On a déjà expliqué. On se lassera d'expliquer parce que l'amour, c'est le fondement de la vie chrétienne. L'amour, c'est le fondement, la quintessence, la base, le soubassement d'une vie chrétienne. Alléluia. Donc on ne se lasserait pas de parler de l'amour. Tu n'es pas, même moi, si je ne suis pas de la famille, je te vois comment vous êtes en train de se déchirer entre frères et sœurs et tu vas dire que tu m'aimes, j'aurais peur. Ça va me dire non, c'est de l'hypocrisie. Son propre frère, sa propre sœur, même père, même mère, ou même père, ou seulement même mère. Mais il n'y a pas d'amour. À plus forte raison, moi qui suis loin. Attention, alléluia. Je vais m'interroger, je vais dire non, il n'y a pas d'amour. Pour que je sois confirmé que tu m'aimes réellement, je vais d'abord savoir si tu aimes ceux qui sont avec toi dans la famille. Alléluia. Mais si vous venez, vous vivez la même maison, c'est que ce soit ton mari ou ta femme, vous vous réveillez, il n'y a même pas moyen de se dire bonjour. Vous ne vous dites pas bonjour. Frères et sœurs, pas bonjour. Vous faites, mais vous ne vous écrivez pas si vous êtes à distance. Maintenant, moi, tu m'écris tout. Je dis, c'est suspect. Alléluia. Suspect. Commencez à aimer le premier prochain. Si tu es marié, le premier prochain, c'est ton conjoint. Après les enfants. Parce que la personne qui dort avec toi, c'est celui que tu vois tout le temps. C'est celui que tu vois la première quand tu te réveilles. Après, c'est des enfants. S'il y a des frères, des cousins dans la maison, c'est eux, les membres de ta famille. Comme ces derniers temps, nous prions du plus petit au plus grand. Voilà. Et après, tu regardes. Je ne suis pas sorti seul de ce ventre. J'ai des frères, des sœurs. Certains sont à Pointe-Noire, d'autres sont en Tunisie, d'autres sont partout. Est-ce que tu as leurs nouvelles? Est-ce que tu pries pour eux? Voilà. C'est ça la famille. Le prochain, tu dois aimer. Maintenant, aimer son prochain comme toi-même, ça veut dire aimer ses membres, les membres de ta famille comme toi-même. Ça veut dire quoi? Matthieu 7, 12. Il n'y en a pas ici, pasteur. Matthieu 7, 12. Ce que tu veux que les membres de ta famille te fassent, toi, fais-le aux membres de ta famille. Voilà ce que ça veut dire. Ce que tu veux que que les hommes te fassent là, toi, fais-le pour eux. Si tu veux que ta soeur te déteste, commence à détester ta soeur. C'est ce que tu veux. Si tu veux que ton mari ait des soupçons sur toi, toi commence à avoir des soupçons sur lui. Si tu veux que ta femme n'ait pas confiance en toi, commence à ne pas avoir confiance. On a dit que c'est la loi et les prophètes. Ça veut dire que ça ne rate pas. Ce que tu fais aux autres, c'est ce que les autres aussi vont te faire. Ce que tu ne fais pas aux autres, les autres aussi ne te le feront pas.
Maintenant, là, tu es en train de raisonner. Je vois quelqu'un en train de raisonner. Est-ce que ce que j'ai fait à mon frère, là, c'est bon? Si la réponse est non, ne le refais plus. Alléluia. L'amour naturel, c'est ça l'amour naturel. C'est un amour qui ne demande pas d'effort. Parce que la nature a voulu, Dieu a permis que vous soyez de la même lignée biologique. Donc vous devez manifester l'amour. C'est pour ça que la Bible dit, si tu vois une maison divisée entre elles, il n'y a pas d'avenir. Quand tu vois des frères et des sœurs ne s'entendent pas, il n'y a rien de cette famille. Il n'y a rien de bon. Rien de bon. Donc, les frères, les sœurs, les oncles, l'amour. Dans Jean chapitre 13, verset 34, la Bible dit, Jean 13, 34, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Comment Jésus a aimé ses disciples? Comment Jésus nous a aimés? Jésus a donné sa vie pour montrer. Et Dieu, comment Dieu aime le monde? Il a donné son Fils. Donc, tu prouves que tu aimes, tu donnes. Si ce n'est pas quelque chose de matériel, c'est quelque chose de spirituel que tu dois donner. Dieu a donné son Fils. Toi, tu donnes quoi à ton frère, à ta soeur, à ton fils? Tu donnes quoi à ton mari, tu donnes quoi à ta femme? Pour prouver l'amour, il faut donner. Tu donnes du temps. Si tu donnes du temps à ta famille, ça veut dire que tu aimes ta famille. Si tu ne donnes pas du temps à ta famille, tu n'aimes pas ta famille. Tu n'accordes pas du temps à ton frère, à ta soeur, tu ne l'aimes pas parce que tu ne le considères pas. L'amour, c'est la considération, le respect et l'estime. Alléluia. Je répète, l'amour, c'est la considération, le respect et l'estime. Mais comment tu dis que je considère la personne et tu n'as même pas de ses nouvelles? Tu considères la personne, mais tu es tout le temps là en train de la dénigrer. Mais c'est ta soeur, c'est ton frère, c'est ton cousin, c'est ton oncle, c'est ta tante. Le temps. Quand on t'appelle parce que tu es percé quelque part, tu as un rang social élevé, tu es élevé, Dieu t'a élevé en dignité, tous ceux qui sont membres de ta famille, tu as du mal à les recevoir. Répondre même au téléphone, tu n'arrives pas. Tout le temps, toujours, je suis en réunion, même quand tu n'es pas en réunion. Et ça t'arrivera un jour aussi. Alléluia. Ça t'arrivera un jour. La famille, les relations doivent être saines. Regardez, il y a combien de gens, bientôt on va arriver à 8 milliards. La population mondiale. Mais Dieu a voulu que vous regroupiez en famille. C'est pour quelque chose. Ce n'est pas pour rien. Si vous vous entendez, c'est pour ça que vous devez prier pour que votre famille soit remplie des enfants de Dieu. Pour impacter votre famille en général. Pour impacter votre famille. Et toi, qui as eu un enfant, qui a une fille, ne permets pas que tes enfants aillent se marier avec des gens qui sont païens. Ça va encore venir séparer, éloigner la famille. Au moment où vous faites des efforts pour être tous des enfants de Dieu, si vous êtes sûr de le transformer, c'est bon. Mais si c'est lui qui va venir pour transformer votre famille, erreur. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est la vérité. Le jour où on va entretenir des fiancés, parce que prions seulement qu'on termine là-bas. Il y aura des séminaires pour les jeunes qui se préparent à être des fiancés. Il y aura des séminaires pour des fiancés. Il y aura des séminaires pour les mariés. Donc, il y aura des vérités que nous allons nous dire. On ne va pas laisser les enfants comme ça. La famille. La première église, c'est la famille. Tu ne peux pas être pasteur, serviteur de Dieu. Tu dis, tu abandonnes ta famille pour aller d'abord prêcher ou enseigner la famille secondaire qui est la famille chrétienne. Mais ceux qui sont avec toi là. C'est pour cela qu'on quelqu'un, on dit ici, tu abandonnes ta famille affamée
pour aller prendre l'argent et donner aux offrandes, c'est un péché. C'est un péché. C'est pas pour rien Dieu t'a donné la famille. Tu as la responsabilité de cette famille. Tu as la responsabilité. Donc l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Moi là c'est Jésus. Moi là c'est Dieu. Comment il nous a aimés? Comment? L'évangéliste a dit ici, quand il a donné sa vie sur la croix, il a fait l'acte propitiatoire pour que toi tu bénéficies de cette grâce salvatrice. Tu n'étais même pas encore né. On ne pouvait même pas savoir que tu devais venir ici. Parce que personne n'a 2000 ans ici. Personne n'a 2000 ans. Donc lui, il a donné sa vie. Et tu viens. Mais comment toi, tu peux donner ta vie pour les autres? C'est pas mourir. C'est donner ton temps. Ton temps, la meilleure expression de l'amour, c'est le temps. Si ceux qui notent, vous pouvez noter. La meilleure expression de l'amour, c'est le temps. Qu'est-ce qui prouve que tu aimes? C'est quand tu accordes du temps à l'autre. Ton temps, c'est la vie. Même à ta femme, à ton mari, même quand tu es rempli du travail, saturé par le travail. Mais quand tu trouves un petit temps pour crier « Coucou bébé », ça touche. Alléluia. Ça touche. Ah, mais elle a beaucoup de travail. Coucou bébé. Coucou chérie. Coucou loulou. Oui mon mari. Comment? Toi aussi, même si tu faisais quelque chose, même si tu étais en face du président de la République, tu peux répondre. Le président te demande c'est qui? C'est ma femme. Ah, tu peux répondre. Aussi, il a la considération, de l'estime et du respect pour sa femme. Alléluia. Tu fais la même chose pour ton frère, pour ta soeur. Quand tu reçois le message de ton frère, tu ressens l'amour. Alléluia. Tu reçois le message de ton oncle, de ta tante, tu ressens l'amour, tu ressens la considération. Dis, ah, avec ses occupations, il pense quand même à moi. Un message, ça fait du bien. Il y a des gens, quand tu appelles, ils reçoivent déjà ton appel. Nini, nanya kufikuna. Alléluia. Parce que tu es habitué à appeler souvent pour donner les mauvaises nouvelles. Maintenant, change. Commence à appeler pour avoir des nouvelles. Tu actives tes forfaits. Tout le monde aujourd'hui a peut-être WhatsApp. Appelle pour demander comment vous vous êtes réveillé là-bas. J'appelle juste pour avoir des nouvelles. Commençons à créer. C'est ça l'amour. Et le deuxième point, avant d'entamer ce qui est encore plus important, c'est-à-dire honorer ces 3 étapes, il y en a même 5. Mais nous allons parler de l'amour et le respect. Là, on parle du respect mutuel. Souvenez-vous, l'amour, j'ai défini l'amour comme étant la manifestation de la considération. C'est la considération, c'est l'estime et le respect. Donc, dans une famille, le respect mutuel doit régner. Alléluia. C'est la deuxième des choses. Je reviens d'abord sur l'amour. Parce que quand on parle de l'amour, les gens ne comprennent pas trop quelque chose. J'ai senti comme quelque chose qui m'a piqué pour dire qu'il y a quelqu'un qui veut encore entendre une autre parole. Alléluia. La patience dans les relations. Souvenez-vous de Galates chapitre 5, le verset 22 et 23. Galates 5, 22 à 23. La Bible dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour, bolingo, luzolo, lubof, love, nandingo yolingi. C'est ça, l'amour, l'amour. Le fruit de l'esprit, ça veut dire quand tu as le Saint-Esprit, tu dois avoir le fruit de l'esprit. Le Saint-Esprit te capacite. Le Saint-Esprit produit en toi. Quand tu es né de nouveau, c'est une graine qui
en train de... que Dieu sème dans ton cœur. Cette graine-là, on appelle ça le royaume de Dieu qui est dans ton cœur. Ça commence petit et ça doit, on a déjà expliqué ça ici, ça doit naître, ça doit pousser, prendre, donner des branches et donner des tiges, donner des feuilles, donner des fleurs. Et pour le Saint-Esprit, ce qui produit en toi, pour savoir que le Saint-Esprit en toi, c'est l'amour. Et l'amour a des attributs. Et parmi les attributs de l'amour, il y a la patience. Nous devons être patients les uns envers les autres. La patience. Il n'y a pas d'amour sans patience. Tu ne peux pas dire j'aime ma soeur, j'aime mon frère, mais tu n'es pas patient envers elle ou envers lui. Quand Jésus a dit aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé, Jésus a été patient envers les disciples. Jésus jusqu'à aujourd'hui est patient envers nous. Il a dit qu'il use de patience afin que tous nous parvenons à la repentance. Alléluia. Dans nos familles, nous devons apprendre. Si nous n'arrivons pas à apprendre, nous devons demander à Dieu par la prière la patience envers les autres. Parce que la patience c'est un attribut de l'amour. Donc il n'y a pas d'amour sans patience. Il faut donc user de patience. Colossiens chapitre 3 verset 12, nous allons écouter. Colossiens chapitre 3 verset 12. Colossiens 3, 12. Il est écrit: ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Alléluia. Voilà. Vous êtes les élus de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, Colossiens 3, 12 nous souligne, nous devons nous revêtir des entrailles. Numéro 1, la miséricorde. Quand ton frère, ta soeur entre, qu'est-ce que tu vas faire? Miséricordieux envers elle. Tu te ressaisis. Ça ne doit pas être pour toi un sujet de gloire, un sujet de joie. Ah, tu as vu mon cousin là-bas, apprends-nous à ce qu'il est arrivé. Mais c'est toi qui es en train de raconter encore ça aux gens. Au lieu de protéger ton cousin, au lieu de protéger ta tante, ton oncle, mais c'est toi qui propage cette mauvaise nouvelle. Le mauvais comportement, la mauvaise conduite. C'est toi qui es encore là. On a dit la miséricorde. Revêt encore la bonté. Sois bon. Soyons bons les uns envers les autres. Soyons bons les uns avec les autres. Bon. C'est comme ça que Jésus nous a aimés. Infiniment bon, Jésus. Dans nos familles. J'ai dit tout ce que j'ai dit dans la famille biologique, on menait ça dans la famille chrétienne, on menait ça dans la famille professionnelle, on menait ça dans la famille d'amis, on menait ça dans la famille que vous voulez. Alléluia. Revêtez-vous d'humilité. Humilité, soyons humbles. Il ne faut pas se dire que parce que moi je suis l'oncle, c'est parce que moi je suis le papa que je ne dois pas me rabaisser devant telle ou telle personne. Soyons humbles dans nos relations. Parce que tu es le grand frère ou la grande sœur, tu veux tout le temps montrer que devant les gens, c'est toi, c'est toi. Non. Il faut l'humilité dans nos relations. On est des enfants de Dieu. Alléluia. On n'est plus les enfants du monde. Nous ne devons plus vivre comme les païens. Numéro 2. Nous devons nous communiquer ouvertement. Proverbe chapitre 15, verset 1. Nous devons nous communiquer ouvertement. Proverbe 15, 1. Proverbe 15, 1, il est écrit: une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère.
Alléluia. Une réponse douce calme la fureur. Donc, dans la manière de répondre, les frères, les sœurs, nous devons répondre avec douceur. Alléluia. Parce que la douceur, ça vient avec l'amour, la douceur. Toujours Galates, chapitre 5, verset 22-23. Il y a la douceur là. Donc, dans notre manière de répondre, nous devons être doux et douces pour calmer la fureur. Même si quelqu'un était nerveux, quelqu'un était comment? La pluie commence. N'ayons crainte de rien. Nous allons répondre donc aux autres, selon Proverbe chapitre 15, le verset 1, avec douceur. Alléluia. Avec douceur. Et il y a aussi le soutien inconditionnel. Donc, dans la communication, il faut communiquer librement. La communication, donc, vous devez parler avec un esprit ouvert. Ne considère pas ta soeur comme ton ennemi. Ne considère pas ton frère comme ton ennemi. Chaque membre de ta famille ne la considère pas ou ne le considère pas comme un ennemi. Réponds avec douceur. Alléluia. Réponds avec douceur. Dès que vous vous sentez mal à l'aise, faites-moi signe. On n'a pas encore fini là-bas. Si on avait fini, on devait courir là-bas. Mais on ne peut pas courir là-bas parce que c'est encore de bas niveau. Mais je crois que la pluie là va nous pousser à contribuer pour partir vite là-bas. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour cette pluie. Alléluia. Nous devons pratiquer donc, comme nous avons dit, nous devons offrir entre nous un soutien qui est inconditionnel. Le soutien inconditionnel. Tu ne dois pas soutenir ton frère, ta soeur. Il ne doit pas avoir des esprits, non, j'ai prêté avec intérêt. Non, c'est inconditionnel. Si tu prêtes, c'est pour l'aider. Que ce soit dans le corps du Christ, que ce soit dans la famille, qu'il n'y ait pas de conflit à cause de l'argent. Ou à cause des habits, à cause de ceci. Quand tu donnes, donne inconditionnellement. C'est ça, de relation saine. Et quand tu partages à ta soeur, dans ta maison, à ton frère, ou peu importe le type de relation, ne va pas dire aux autres. La pratique de l'amour, c'est quand la main gauche donne, la main droite ne doit même pas être au courant. Alléluia. C'est ça les relations saines. Donner sans s'attendre à quelque chose au retour. Tu dis que je rends grâce à Dieu pour la vie de mon frère, je rends grâce à Dieu pour la vie de ma soeur, je rends grâce à Dieu pour la vie de ma tante, je rends grâce à Dieu pour la vie de ma belle famille. Parce que c'est Dieu qui a permis que nous soyons ensemble. Dieu a béni Abraham, a dit je te bénirai et que tu seras une bénédiction pour plusieurs nations. Donc toi, si Dieu t'a béni, souviens-toi que c'est pour bénir aussi les autres. Et la bénédiction commence par tes proches. Alléluia. Numéro 4, c'est pratiquer le pardon. D'abord, j'ai un verset que je dois donner pour le soutien inconditionnel. Vous allez lire Galates chapitre 6, verset 2. Galates chapitre 6 qui dit « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » La loi de Christ, c'est l'amour. L'amour inconditionnel. Donc, quand vous portez les fardeaux les uns des autres, ça veut dire vous donnez inconditionnellement. Vous donnez sans intérêt. Vous vous soutenez sans intérêt. Sans intérêt. Alléluia. Pratiquez le pardon. Éphésiens chapitre 4, verset 32. Éphésiens chapitre 4, verset 32. L'évangéliste va lire. Éphésiens 4, 32, il est écrit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Alléluia. En Christ, Dieu nous a pardonné. Donc, dans nos relations aussi, réciproquement, pardonnons-nous.
Il ne faut pas dire il y a des sœurs, des frères dans la famille qui se disent, lui et moi seulement en enfer. Donc tu sais que tu vas partir en enfer. Seulement en enfer. Mais vous êtes issus de la même famille. Pourquoi ces querelles? Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous pardonner? Vous voyez des gens déchiquetés, déchirés comme il n'y en a pas. Non, on était parents, maintenant il y a eu des choses, on n'est plus parents. Donc les enfants du frère ne connaissent pas les enfants de la sœur. Mais parfois les voisins, les gens du quartier ou les amis de classe connaissent qu'ils sont parents. Mais ça fait honte. Alléluia. Ça fait honte. S'il y a des choses comme ça qui existent dans la famille, vous qui êtes ici, soyez les premiers à pardonner les autres. Soyez les premiers à pardonner sincèrement. Apprenez à partager l'amour aussi, c'est ça. À partager des moments de qualité. Vous vous retrouvez entre familles, vous mangez, vous buvez, comme vous voulez. Pas l'alcool, je précise. Parce que les gens, quand ils entendent boire, ils voient plus l'alcool. Non. C'est-à-dire, vous prenez le jus. Dans l'ambiance, vous vous échangez des informations, vous vous racontez comment est-ce que vous grandissez. À l'époque, les jeux, tout ce qui existait. Voilà les moments que vous devez partager en famille. Alléluia. Et les enfants sont là. Les enfants doivent se connaître. C'est un enseignement qui est très pertinent et très important. Après, nous allons parler du respect moral et nous allons parler de comment honorer les parents. Comment honorer les parents? Après, nous allons voir comment éduquer les enfants. Les gens qui cherchent les enfants, pour éduquer, c'est un problème. Ils ont du mal à éduquer. Donc, tout ça là, nous allons voir. Je ne sais pas si quelqu'un a reçu quelque chose. J'ai encore beaucoup à dire, mais je ne veux pas que vous soyez mal à l'aise. Si vous me donnez le top de continuer, je continue. Ça veut dire que s'il pleut, ne renchonnez pas. S'il pleut, ne pleurez pas. Ah, là, ça sointe, là, ça sointe. Est-ce qu'on peut faire confiance en Dieu? Et poursuivre encore quelques minutes? Si c'est bon, votre amen doit être conclu par les acclamations. Il y a des gens qui n'acclament pas. Il y a des gens qui n'acclament pas peut-être parce qu'ils ne veulent pas. Donc, je vais encore ralentir. Nous devons mettre notre confiance en Dieu, qui sait que ce que nous recevons aujourd'hui est important. Et nous, ce qu'on fait, c'est d'être attentif et de laisser Dieu gérer la pluie. Amen. Voilà. Donc, partagez des moments de qualité. Vous pouvez vous retrouver au restaurant. Ce n'est pas seulement se retrouver dans la maison d'une personne. Quand vous voyez des frères et des sœurs, ils se retrouvent, ils sont là assis. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est une famille. Oh, oui, c'est une famille. Mais ils ont parfois mis 2000, 1000 francs. On va aller se retrouver à tel restaurant. Ça, c'est des moments de qualité. C'est des moments qui consolident encore des relations. Alléluia. Psaume 133, le verset 1. La sœur Flore l'a cité dans sa prière. Psaume 133, verset 1. Nous pourrons même tout lire. Bon, lisons le verset 1. Le Psaume 133. Psaume 133. Le verset 1, juste. Verset 1. Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Alléluia. Voilà. Voici, oh, qu'il est agréable. Voici, oh, qu'il est agréable. Qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Ce n'est pas seulement se retrouver là à l'église. C'est dans les familles aussi. Quand vous demeurez ensemble, c'est là où la bénédiction tombe.
Alléluia. Donc, cherchons à multiplier ces moments de qualité, de bonne qualité pour partager. Nous allons lire encore Galates 5, 13 pour parler du service les uns envers les autres. Galates 5, 13. Galates 5, 13. On est sur la famille. Il est écrit, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un précepte, un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Alléluia. Voilà. Servir les uns les autres dans la famille. Si toi tu penses que tu as la possibilité de donner du travail à l'autre, dans le travail. Tu vas donner du travail aux gens qui ne sont pas de ta famille et les membres de ta famille n'ont pas de travail. Alléluia. Il faut servir les autres, servir ta famille. On n'en voit pas. On ne dit pas que quand tu as un travail, tu donnes seulement à ta famille. Non. Tu dois donner à ta famille, donner aussi aux autres. Tu ne vas pas seulement donner aux autres et priver ta famille. Il y a des gens qui disent, j'aime pas travailler avec la famille. Parce qu'ils ont appris ça de ma famille. La série Ma famille qui dit les affaires familiales ne payent pas. Voilà ne vous conformez pas au siècle présent. Romains chapitre 12 verset 2. Renouvelez. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois connaître la valeur de la famille. Même si toi tu es là, tu es percé, tu manges bien, tu dors bien, tu as 16 voitures, mais ta famille, tout le temps quand ils vont te voir, tu penses qu'ils vont bien parler de toi? Non, redescendons. Ton frère, ta soeur, pense à tes frères, pense à ta soeur, à tes soeurs. Cherche à les servir. Et quand tu les sers, ne te plains pas quelque part. Il ne faut pas te plaindre. Alléluia. Voilà. Nous pouvons maintenant parler du respect mutuel. Le respect mutuel. Nous allons lire 1 Pierre chapitre 3 verset 8. Le samedi prochain, c'est intime. Le culte se fera l'après-midi parce que c'est un culte d'adoration. De 17h à 19h. Samedi prochain. C'est intime. Donc, nous allons revenir le samedi en 8 pour la suite concernant la famille. Venez en famille. Invitez des familles pour écouter. Quand vous écoutez ensemble, parfois vous vous bougez. Tu as vu ce que tu avais fait. Et cela fait quoi? Ça nous conscientise. Jésus. 1 Pierre 3, verset 8. Il est écrit, enfin soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Voilà. On dit 4 choses. Il y a même 5. Numéro 1, soyez tous animés du même esprit. Soyez tous animés du même esprit. Ça veut dire que vous devez mutuellement vous respecter. On va parler d'abord de cette première partie. On va scinder. Soyez tous animés du même esprit. Numéro 1. Numéro 2, on souligne. Ayant les mêmes sentiments. Numéro 3. Ayant les mêmes sentiments. Pratiquant l'amour. Pratiquons l'amour fraternel. Numéro 4. Aimant comme frère. Numéro 5. Ayant de la compassion les uns pour les autres. Numéro 6. Vous honorant réciproquement. Alléluia. Voilà comment ce passage part de la famille. Quand tu lis ce passage, si Dieu ne te révèle, tu ne peux même pas te rendre compte que voilà, on est en train de parler réellement de la famille.
Alléluia. Soyons tous animés du même esprit. Nous allons appuyer cela par Philippiens 2:2. Les relations saines. En sortant d'ici, s'il y a quelqu'un de ta famille, tu as le crédit, tu as le forfait. Mets-toi à finir ça en appelant les membres de ta famille. Commence par là. Alléluia. Appelle. Comment là-bas? Je peux dire que parfois tu n'as pas de crédit. Je vois le prophète Rob. Vous avez la place devant ici. Prophète. Votre place est devant. Philippiens 2:2, l'homme de Dieu. Philippiens 2:2, il est écrit: rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Voilà ce que la Bible nous conseille. Pour être animé du même esprit, cela veut dire quoi? Philippiens 2:2. Ayez un même sentiment. Tu ne dois pas seulement dire que c'est lui qui m'appelle parce que lui il travaille. Mais toi, parfois, la nuit aussi, il y a des forfaits. Fais un effort aussi d'appeler les autres. Les mêmes sentiments. N'attends pas seulement que l'autre t'aime. Toi aussi, manifeste la considération vis-à-vis des autres. Ne te dis pas parce que je suis occupé, un homme chargé, j'ai du travail. Non. Pense à ta famille. Les mêmes sentiments. Un même amour et une même âme. Même pensée. C'est ça la famille. Quand tu vois, je prends le cas, je vois deux familles, les membres d'une même famille ici. Tu vois la servante Flore, tu vois le frère Guy, ils doivent quelque chose. Quand la sœur Flore parle là-bas concernant leur famille, tu vas écouter la même chose chez le frère Guy parce qu'ils sont frères et sœurs. Tu écoutes la même chose chez la sœur Julie parce que c'est la même famille. Alléluia. C'est ce que ça veut dire. Tu ne dois pas écouter ici une autre version. Tu vas écouter là-bas. Ils sont tous, même si c'est la version là est fausse, ils soutiennent d'abord ça. Ils se retrouvent pour dire, sœur Flore, tu sais que ce que tu avais dit là, c'était pas bien. Alléluia. Bon, ici, bango na bango. Mais devant les bandas, ils ne montrent pas la nudité de la maison, de la famille. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Mais si on vient, toi, tu dis, oui, non, elle, non. Mais vous n'avez plus la même pensée. La Bible ne recommande pas ça. Vous n'avez plus la même pensée. Il faut défendre, il faut soutenir ta soeur. Il faut soutenir ton sang. Il faut soutenir, il faut défendre. Nous, quand on était encore seul. Donc, si c'était d'abord le combat, tu arrives, tu tapes, et puis on dit qu'est-ce qui se passe. C'était comme ça, mais ce n'est pas ce que je vous conseille. Nous, on n'est plus dans ce monde-là. Donc, pour prendre la partie, tu prends d'abord, tu défends, tu soutiens. Après, tu dis, si on dit non, il a fait ceci, ah non. C'est ça le rôle de la famille. La famille ne se déchire pas. La famille se serre toujours les coudes. Alléluia. C'est une grâce d'avoir des frères. C'est une grâce d'avoir des sœurs. C'est le don de Dieu, la famille. Je ne sais pas si le Saint-Esprit parle à quelqu'un. Si réellement il te parle, tu acclames ce Dieu. Ayant les mêmes sentiments. Qu'est-ce que cela veut dire? L'empathie. Ayant les mêmes sentiments. La compréhension. Vous devez vous comprendre. Vous devez vous comprendre. Vous devez vous entendre. Ce n'est pas devant les gens. On voit deux frères qui sont en train de débattre. Mais les autres qui ne sont pas de votre famille sont en train de vous regarder. Alléluia. Même sentiment. Ça veut dire les mêmes antipathies. La même compréhension. La même compréhension au sein de la famille. Philippiens toujours. Philippiens chapitre 2, le verset 4. Prenez ces passages, c'est important pour la famille. Sinon, cet enseignement, écoutez, réécoutez chaque fois.
Quand tu vois quelque chose de la famille qui ne marche pas, cherche cet enseignement sur YouTube ou sur Facebook. Écoute, réécoute. Ça va changer ta position. Et tu seras réconsidéré par le Saint-Esprit. Philippiens 2, verset 4. Philippiens 2, 4, il est écrit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Voilà. Ne considère pas tes propres intérêts. Considère aussi ceux des autres, des membres de ta famille. Alléluia. C'est ce que ça veut dire. Donc tu vois, ça vous pousse à avoir les mêmes sentiments. Pratiquons l'amour fraternel. C'est là où nous avons commencé. Mais on peut quand même ajouter Romains 12, 10. On est en train d'explorer ce passage-là de 1 Pierre 3, 8. 1 Pierre 3, 8, on est en train d'explorer. Ça nous sort beaucoup de passages. Ce passage nous sort Romains chapitre 12, le verset 10. Concernant l'amour fraternel. Romains 12, 10, il est écrit: par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Voilà. Par honneur, usez de persévérance réciproque. Alléluia. Non, moi je suis touché par cette parole. J'acclame cette parole. Si toi aussi tu es touché, tu acclames. Ça nous parle quoi? Donc l'amour fraternel, c'est un amour qui doit donc être profond. Profond. Quand on dit plein, ça veut dire que c'est un amour qui est profond et un amour qui doit être sincère. Sincère. Un amour sincère, c'est un amour qui n'est pas rempli d'hypocrisie. C'est un amour sincère, profond et sincère. Apès. Amour profond et sincère. Apès. Alléluia. On appelle ça comme ça. Amour profond et sincère. Donc tu envoies un message comme ça, mon frère, apès. C'est-à-dire je t'aime d'un amour profond et sincère. Utilisons ça. C'est comme ça qu'on peut valoriser, on peut vulgariser l'amour. Alléluia. Amour profond et sincère. Donc, entre les membres de la famille, cet amour doit être profond et sincère. Ça ne peut pas être superficiel. Ça ne peut pas être superficiel. Tu viens, tu dis, ah docteur, tu m'appelles tous les jours, tu m'écris tous les jours. Ton frère, tu ne l'écris même pas. Ta soeur, tu ne l'écris même pas. Tu passes toute une journée sans même appeler ta femme pour savoir ce qu'elle fait. Sans même appeler ton mari pour savoir comment sa journée se passe. Inga docteur le bakolinginga okosi. Alléluia. Hein? Ta propre soeur, tu n'aimes pas. Ton propre frère, tu m'aimes pas. C'est moi le docteur. On s'est retrouvé à l'église. Tu vas dire que tu m'aimes. Non. Amen, ma soeur. Tu vois, pratiquons l'amour. Aimons comme frère. Comme frère, aimons comme... Donc, on prend l'exemple de frères. Pour dire que les frères et sœurs, il y a un amour. Là, nous sommes maintenant des frères et des sœurs. Donc, l'amour doit régner encore. Au niveau de la famille, transplantons ce qui se passe dans la famille, dans la rue, dans la société, dans les bureaux, partout. Vous êtes maintenant des collègues. Vous êtes maintenant des frères et sœurs professionnels. Donc l'amour doit exister. Parfois au travail, vous commencez de 7h jusqu'à parfois 19h. Donc vous passez plus de temps ensemble avec les collègues de service que les frères même du quartier. Que les voisins. Parfois avec les voisins, vous ne vous voyez même pas. Lui sort de sa voiture, il est parti. Toi, tu sors dans ta voiture, vous êtes parti. Quand il n'y a pas d'occasion, vous ne vous voyez pas. Ou toi, tu sors le matin, tu es parti. Tu rentres à midi ou le soir. Mais cela n'empêche que tu exprimes ton amour, que tu manifestes qu'il y ait la considération, le respect et l'estime vis-à-vis des autres. Pas de trahison. Alléluia. Aimons comme frères. 1 Jean 4, 20. « 1 Jean 4, 20. Aimons comme frères. 1 Jean 4, 20, il est écrit:
Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Comment? Donc on peut encore ramener ça. Si tu n'aimes pas ton frère de sang ou ta soeur de sang, comment tu vas aimer quelqu'un qui n'est pas de ton sang? C'est ça qui pose des questions, c'est des interrogatoires. C'est une problématique qui se lève là. Il fait ça pour sa soeur, il fait ça pour son frère. Ah, puis le jour où il fera ça pour moi, ça sera grave. Ça sera grave, ça c'est son propre frère, sa propre soeur. Maintenant quand tu dis j'aime Dieu, tu ne vois pas Dieu, tu veux dire que tu aimes Dieu, tu sors, tu donnes l'argent à Dieu que tu ne vois pas, ton frère, ta soeur, tu ne lui donnes pas l'argent. Tu préfères que ta famille souffre et emmener l'argent à l'église. Si tu ne donnes pas à Dieu, je te dis, tu donnes à l'église. Tu ne donnes pas à Dieu, tu donnes à l'église. L'église, nulle part dans la Bible, on a dit que l'église c'est Dieu. L'église c'est l'épouse. L'église c'est pas Dieu. Donc quand tu veux donner à Dieu, donne à ton frère, donne à ta soeur. Parce que Dieu vit au-dedans de lui. Maintenant, quand là-bas c'est fini, là, tu penses qu'il y en a, tu as déjà satisfait les besoins de ta famille. Il y a quelque chose et il y a les besoins à l'église, tu peux maintenant donner à l'église. Ne commence pas par l'église, c'est un péché. C'est un péché. Si un pasteur te dit ça, c'est un pasteur du ventre. C'est un pasteur du ventre. Le pasteur va te dire que dans ta famille, Ézéchiel 34, verset 8. Faites attention, Ézéchiel 34, verset 8. On a un rôle. Le rôle, c'est de vous enseigner la parole de vérité. Que le plus important pour un enfant de Dieu, c'est sa famille. Il peut y avoir l'église, là où deux, si vous êtes deux dans la famille, vous êtes là, vous priez au nom, vous parlez au nom de Dieu. Ce n'est pas une église. Chaque matin, vous rêvez, monsieur et madame, vous êtes deux, vous priez, vous parlez de Dieu, voilà l'église. Ça commence par là. Vous associez les enfants, voilà, c'est maintenant une grande église. Qui va donner l'offrande à son mari, qui va donner l'offrande à sa femme? Voilà. C'est ce que je suis appelé à vous enseigner cela. L'évangéliste a lu au départ Éphésiens chapitre 4 verset 11. Il a dit, il a appelé les incombes. Comme 5 fois. Donc apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Pour l'édification du corps de Christ. Tu es le corps, moi je suis le corps de Christ. Donc c'est pour édifier le corps. Donc pour l'édification du corps, là c'est la Bible qui parle. C'est Dieu qui parle. Que la première église c'est la maison. C'est la famille. Et la famille c'est la base d'une église. Et plus les familles vivent des relations saines, plus l'église sera une bombe. Donc il faut commencer à arranger les familles. Et quand nous arrivons maintenant ici, dans la communauté pour la communion, c'est une bombe parce que les gens se respectent, il y a l'amour, il y aura la facilité d'aimer les gens qui entrent dans cette communauté. Parce que vous êtes habitués à aimer, vous êtes habitués à respecter, vous êtes habitués à estimer, vous êtes habitués à comprendre. Et vous allez comprendre. Alléluia. Écoutons la parole. Ézéchiel 34, 8. L'évangéliste est en train de rire déjà ce qu'il a lu dans la parole. Maintenant, nous aussi, écoutons cette parole. Ézéchiel 34, 8, il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Écoute. Parce que mes brebis sont au pillage. Mes brebis sont au pillage. Et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Faute de pasteurs. Parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis. Qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. C'est ça les pasteurs de ventre. C'est ce que ça veut dire.
Ils se paissent eux-mêmes. Donc, ils se nourrissent. Ils ne regardent pas les brebis. Au lieu de nourrir les brebis, et ils sont en train de se nourrir. Les brebis les nourrissent, mais non, c'est le contraire. Ça n'existe pas. La brebis a besoin de la nourriture qui vient de la parole de Dieu. Alléluia. C'est ça la vérité. Les familles, il ne faut pas dépouiller les familles. Il ne faut pas piller les brebis de Dieu. La Bible dit clairement, c'est une vision qui a eu son accomplissement aujourd'hui. Faute des pasteurs, le rôle c'est paître les brebis. C'est pas se nourrir derrière les brebis. Sinon c'est le contraire. Alléluia. C'était une parenthèse pour expliquer cela. La Bible dit encore, ayant de la compassion les uns pour les autres. C'est toujours ce passage de 1 Pierre chapitre 3, 8. Dit, ayant de la compassion les uns pour les autres. La phrase n'est pas encore finie. Je relis. Soyez tous animés du même esprit. On a vu, ayant les mêmes sentiments. On a vu, pratiquant l'amour fraternel. On a vu, aimant comme frères. On a vu, maintenant, ayant de la compassion les uns pour les autres. Alléluia. Ayant de la compassion les uns pour les autres. Colossiens 3, 12. On a déjà lu ça, mais ça revient encore. Colossiens 3, 12. On relit encore. Comme des élus de Dieu. Alléluia. Colossiens 3,12, il est écrit: ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Voilà comment on a défini la compassion. Si tu cherches, c'est quoi la compassion? La compassion, c'est se revêtir des entrailles. Ça veut dire ce que tu dois vivre, ce que tu dois manifester, doit être rempli de miséricorde, de bonté, d'humilité et de douceur et de patience. C'est ça la compassion. Ça veut dire quoi? La compassion implique la capacité de ressentir et de répondre aux souffrances des autres. La capacité de ressentir les souffrances des autres et de répondre à leurs souffrances. C'est ça la compassion. Dans la famille. Dans la famille. Dans la famille, faites attention. Quand Dieu élève quelqu'un de votre famille, qui comprend ces termes-là, il vit par la compassion. C'est le même là qui devient aussi sorcier. Parce qu'il compatit. Parce qu'il comprend que il ressent les souffrances des autres. Et il répond à leurs besoins. Et dans la famille, quand c'est comme ça, voilà comment on gâche tout. Quelqu'un qui est percé, et après, cet homme finira par ne plus être compatissant. Parce qu'il s'est dit, quand je donne, on va dire qu'il y a un bon à ma baie. Faisons attention. Une fois, avec les étudiants, je ne sais pas, ils sont là, ils vont se souvenir. J'ai dit, Dieu me demande de bénir quelqu'un. Entendez-vous? C'était pendant l'enseignement d'études, non? C'était au culte. Voilà, c'était ici au culte. Mais les gens commençaient à désigner, vous n'avez pas pu vous entendre. Parce que chacun veut seulement que ça soit lui. Alléluia. C'est facile, vous savez que s'il y a une bénédiction pour cette personne sera une bénédiction pour tout le monde. Elle sera consciente de cette bénédiction. Et dans les familles, Dieu souvent élève des gens. Mais quand Dieu élève une personne, les membres de cette famille sont les premiers à critiquer et à traiter cet homme ou cette femme comme un moins que rien pour lui jeter tout le sort du monde. Que c'est le sorcier de la famille, c'est le franc-maçon,
c'est ceci, c'est cela. Quand il y a un problème dans la famille, les gens pensent que c'est toujours lui. C'est là où vous passez à côté. Parfois, la personne a compris. Elle a eu la révélation de la compassion. Elle est consciente que Dieu l'a élevé pour que lui tire aussi les autres, pour que lui aide les autres, pour qu'il paye les ordonnances, les factures des autres. Mais c'est les mêmes qui sont là en train de dire « Oh, bon, chaque fois quand tu demandes, il donne toujours. Oh, il y a normal. Alléluia. Mais vous ne reconnaissez pas Dieu. La Bible dit dans Proverbes chapitre 3, le verset 5 à 6, ne te confie pas en toi-même. Ne t'appuie pas sur ta confiance. Mais reconnais Dieu dans toutes tes voies. Quand tu reconnais dans la vie de cette personne-là qui aide la famille, Dieu va aplanir tes voies. C'est simple. C'est le plan de Dieu. Dieu choisit toujours des gens. Ils élèvent des gens en dignité dans une famille pour le bien de toute la famille. Ne faisons pas ça, nous qui connaissons la parole. Nous qui apprenons la parole. Voilà l'importance de l'étude de la parole. Alléluia. Mon peuple est détruit. Voilà, les familles se détruisent parce qu'il leur manque la connaissance. Ils sont en train de critiquer. Ah, lui, il a des hôtels, il a de ceci, il fait cela. C'est sûr que les gens qui meurent là, ils vont travailler pour son compte. Oh! À quel moment, si quelqu'un meurt, il va travailler quoi? Dites-moi un peu, il va travailler quoi? Et parfois, ce monsieur souffre, il ne dort pas en train de réfléchir comment ses affaires doivent marcher. Mais il y a un décès dans la famille. C'est sûrement lui le sorcier. Et quand il apprend ça, il est loin de la famille. Après, on va encore dire que non, lui, il ne s'occupe pas de la famille. Quand il s'occupait de la famille, vous étiez le premier à critiquer. Faisons très attention. Soyons attentifs au Saint-Esprit. Il faut considérer les autres. Ne considère pas tes propres intérêts. Regarde l'intérêt de l'autre aussi. Là, on n'est pas encore sur le respect mutuel. On est toujours sur l'amour. Non, on est déjà dans le respect mutuel. Et c'est la première partie, pardon. On n'est pas encore arrivé sur honorer ton père et ta mère. Éduquer des enfants. Donc, je vous propose, vous avez vu, on s'est contenté d'écouter et Dieu s'est occupé de la pluie. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Mais quand vous cherchez des miracles, ça c'est pas un miracle. Hein? Vous cherchez des miracles seulement pour dire que non, c'est ça un miracle. Quand on pose la confiance, je dis, tu reconnais Dieu dans cette pluie-là, il a plani, ça veut dire il enlève. Il n'y a pas de secret, c'est la parole. On a dit rendons grâce à Dieu pour la pluie. On l'a rendu grâce, ça veut dire on l'a reconnu dans la pluie et lui il a enlevé la pluie. Ce Dieu est trop bon, est-ce qu'on peut l'acclamer? Voilà donc comment on peut avoir la compassion. La compassion est résumée ici par la miséricorde, la bonté, l'humilité, la douceur et la patience. Soyons patients, soyons doux, soyons bons, soyons humbles vis-à-vis des autres. Jésus a été patient vis-à-vis de nous. Il a attendu, il a vu tout ce que nous faisons, tout ce que nous faisions à l'époque. Il a assisté. Tu étais là, on te voyait dans chaque boîte. On te voyait dans chaque hôtel. On te voyait chez les Mbikoudi, comment tu partais te laver pour avoir des maris. On te voyait. Maintenant, toi, Jésus est resté patient vis-à-vis de toi. Toi aussi, apprends à être patient vis-à-vis des autres, de tes frères, de tes sœurs. Ça coexiste, hein, le bien et le mal. Ça coexiste. Ça coexiste. Vous honorons réciproquement, pour terminer, il est 11 heures. Vous honorons réciproquement. Qu'est-ce que cela veut dire? On va encore lire Romains 12, 10. Romains 12, 10. Romains 12, 10. Par amour fraternel,
Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Alléluia. Par honneur. Par honneur. Usez de prévenance réciproque. Prévenance réciproque. Ça veut dire quoi? Ce passage nous montre l'importance du respect et de l'estime. C'est ça. Le respect et l'estime. Tu dois respecter ton frère, tu dois respecter ta soeur, tu dois respecter chaque membre de ta famille. Respecte tout le monde. Estime tout le monde. Ne sous-estime personne. Ne sous-estime personne. Tu ne connais pas le lendemain de cette personne. Alléluia. Je ne sais pas si Dieu a parlé à quelqu'un ce matin. Si c'est toi, tu te lèves. Parce qu'il est 11 heures. Si c'est toi, tu te lèves. Tu intériorises maintenant. Tu intériorises ce que tu as reçu ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Commence à dire merci pour la parole que tu as reçue. Je vous invite le samedi en 8 en famille. Amen. Invitez les familles. Invitez les familles. Quand les familles sont sauvées, l'église est sauvée. Invitons les familles. Commence à dire merci à Dieu pour la parole que tu as reçue. Dis merci pour la parole. Demande à Dieu de faire asseoir. Que tu sois une bonne terre. Que tu sois une bonne terre. Qui a reçu, qui a compris et qui va appliquer cette parole. C'est ça la bonne terre. Le pasteur Mongo va prier pour la parole. Père céleste, au nom de Jésus, je te loue et je te glorifie, Père. Gloire et louange à toi. Merci Saint-Esprit, le communicateur indispensable de la grâce. Seigneur, ta parole nous a fait du bien ce matin. Ta parole nous a communiqué et nous a édifié, Seigneur. Laisse que toi, le Saint-Esprit qui vit au-dedans de nous, que tu puisses nous aider, Seigneur, à magnifier cette parole, à la vivre, à la pratiquer, Seigneur, pour que nous puissions porter des fruits dignes de récompense, Seigneur. Nous te bénissons également pour ton serviteur que tu t'es choisi ce matin pour nous communiquer, Seigneur. Qu'il soit béni davantage, Seigneur. Et merci pour ce peuple qui est venu si nombreux, assoiffé d'écouter ta parole. Nous te disons grandement merci et nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Merci. La sœur Sylvie pour la suite du programme. La sœur Sylvie pour la suite du programme. Allez. I see the King of Glory. La parole est Dieu. Donc quand tu viens écouter la parole, tu viens recevoir Dieu. Say